Bien, on va corriger le premier exercice. Pour cela, donc, je vous ai tracé un petit tableau avec deux parties. La partie à gauche qui est la partie entière, les euros entiers, et à droite en bleu, les parties des dixièmes et centièmes d'euros, qu'on appelle les centimes. Un dixième de centime, c'est bien 10 centimes. Un centième d'euro, donc c'est un centime. 100 centimes font 1 euro. Je prends mon crayon et puis je vais placer maintenant donc les différents nombres. Si je commence par d'abord la pile, on va s'occuper que des piles qui coûtent 5 euros. En fait, quand on dit 5 euros, c'est bien 5 euros et 0 centimes. Je vais donc placer en vert mes 5 euros et en centimes, cela me fait 0 centimes. Je lis bien 5 euros et 0 centimes, et non pas 500. Je vais enchaîner donc maintenant avec mon kilo de tomates, ma kilo de tomates qui était à mon kilo de banane, pardon, qui était à 2,05 €. 2,05 €. Donc en partie entière, j'avais bien 2 euros. En centimes, on avait 0,5 centimes. 5 pièces de 1 centime, 0 pièce de 10 centimes. Attention, et non pas 5 pièces de 10 centimes. Sinon, ça ferait 2,50 €. Et non pas 2,05 €, 2,05 centimes. Je termine avec le dernier achat qui était les belles tomates rouges là, qui sont à 2,25 €, donc 2 euros. Toujours pareil dans la partie entière ici, 2 euros. Et en centimes, 25 centimes. Et voilà. Je n'ai plus que donc maintenant qu'à additionner toutes ces valeurs. Je prends ma règle, je fais mon trait. Je vais additionner, excusez-moi parce que je travaille avec une souris, ça n'est pas évident. Et comme toute opération en addition, soustraction, on s'occupe toujours du nombre de droite, on s'occupe, comme on écrit, avec des nombres arabes, donc de droite à gauche, on s'occupe d'abord des centimes. 5 pièces de 1 plus 5 pièces de 1, ça fait donc 10 pièces de 1 centime. Eh bien, 10 pièces de 1 centime, qu'est-ce que ça veut dire? 10 pièces de 1 centime, ça fait une pièce de 10 centimes et 0 pièce de 1. 5 et 5, 10. 0, je retiens 1. Ensuite, pour les pièces de 10 centimes, donc les dixièmes d'euros, 1 plus 0 plus 0 plus 2 me donne 3. 3 quoi? 3 pièces de 10 centimes. On est bien donc à 30 centimes. J'ai fini mes dixièmes et centièmes d'euros. Je vais m'occuper des euros de la partie entière, donc en vert. 5 plus 2 plus 2, ça fait 9 euros. Donc, Emmerich a dépensé 9,30 €. Si je faisais le même travail sur mon cahier, voici mon cahier avec une page avec mes carreaux. Je ne vais pas m'amuser à faire ce tableau, je ne suis pas obligé de faire ce tableau, mais je peux écrire tout simplement ainsi. C'est-à-dire que je vais laisser 2 carreaux pour s'occuper des centimes et le reste pour les euros. Je vais prendre des couleurs, toi peut-être que tu ne prendras pas les couleurs, ça n'est pas grave, mais c'est plus clair pour démontrer. Donc, je vais mettre mes 5 euros, donc 5,0. Je rappelle que la virgule correspond à l'unité. On est en train de travailler avec des euros, bien sûr. 5 euros plus 2 euros, 2 euros,05. Et je termine par les tomates à 2 euros,25. Désolé pour l'écriture, avec la souris, c'est très compliqué. Et comme tout à l'heure, je fais donc l'addition et je retrouve toujours mon calcul tout à l'heure qui était de, j'additionne, voilà, tel que tu ferais sur ton cahier. Je commence par mes centimes, 5 et 5, 10, 0, hop là, je vais prendre mon crayon, excusez-moi, 5 plus 5, 10, 0, je retiens 1, c'est pas très joli, j'entoure la retenue, 1 plus 2, 3. Ouf. Je place la virgule parce qu'on travaille maintenant sur les euros. Je change de crayon. 5 plus 2 plus 2 est égal à 9,30 €. La réponse est donc 9,30 €. Et voilà.